Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir tout ce que j'aurais voulu savoir avant de rédiger mon mémoire. Alors, pour la plupart d'entre vous, lorsque vous rédigez votre mémoire, vous le faites pour la première fois. Pour ceux qui reprennent leurs études, qui n'ont pas de rédigé de mémoire depuis très longtemps, ils ont tout oublié au niveau de la rédaction académique. Donc, je vous fais un retour d'expérience sur, on va dire, des erreurs types, puisque forcément la rédaction de mémoire, c'est notre métier depuis 15 ans. Et on voit effectivement, étant donné que c'est notre métier, toutes les choses qu'il aurait fallu savoir pour nos clients qui font appel à nos services ou pour des clients qui viennent nous voir parce qu'ils n'ont pas validé leur mémoire, toutes les erreurs types qui, en les ayant évitées, et s'ils avaient su vraiment ce qui était attendu, ils auraient vu valider leur mémoire, ou du moins ils auraient marqué vraiment des points et ils auraient déposé un écrit qualitatif. Première chose, les sources. La qualité de vos sources sont fondamentales. Sources académiques, scientifiques, ouvrages, articles de recherche, sources d'autorité, ce sont les sources qu'il faut utiliser. Des sources récentes, moins de 10 ans, moins de 5 ans idéalement. Vous montrez une maîtrise des attentes académiques à votre jury. C'est très important. Les sources sont rédhibitoires. C'est un peu comme le meilleur plat du monde. Si vous le faites avec des mauvais ingrédients, votre plat sera mauvais. Un mémoire, aussi qualitatif soit-il, avec une analyse aussi qualitative soit-elle, si vous utilisez de mauvaises sources, l'output final, le document final sera mauvais, puisque toutes vos analyses seront biaisées, ou du moins potentiellement biaisées, parce qu'elles s'appuieront sur des fondamentaux fragiles qui sont des sources, pas dire, qui ne sont pas fiables, des sources non académiques. Donc très attention à la qualité de vos sources. Bon nombre d'étudiants ne le savent pas. On vous fait ce retour d'expérience. Attention à la qualité de vos sources. Utilisez exclusivement des sources scientifiques et récentes. Corollaire de ce que je viens de vous dire, c'est pas de Wikipédia, pas de blog, pas de site internet douteux, pas de sites internet qui n'ont pas de valeur académique. Je dirais même pas de presse, parce que la presse elle-même est connue pour être partiale. Donc si vous faites une interprétation, une analyse sur une interprétation elle-même partielle, c'est une interprétation d'une interprétation. C'est pas bien, ça, vous allez nous pénaliser. Donc pas de Wikipédia. Wikipédia, n'importe qui peut rédiger. C'est pas une source scientifique, c'est pas une source d'autorité. On a fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à vous y référer, où on a décrit effectivement, on a détaillé pourquoi il ne faut pas utiliser ce type de sources et des sources Wikipédia notamment, au niveau du référencement dans votre mémoire. Troisième chose à savoir, et que bon nombre d'entre vous ne savent pas, et on le voit pour ceux qui viennent nous voir, c'est qu'il faut échanger avec votre tuteur. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas être timide, il ne faut pas avoir peur de le solliciter. Il faut faire valider du moins les parties fondamentales. Plan détaillé, revue de littérature, méthodologie de la partie empirique, totalité du mémoire, pour avoir des validations et capitaliser partie par partie, ce qui va vous permettre d'avancer de manière sécurisée, de capitaliser par partie. Ça veut dire de ne pas prendre le risque de devoir tout refaire. Imaginez, vous faites à votre mémoire dans votre coin, vous n'échangez pas avec votre tuteur, puis vous découvrez ses attentes à la fin. Il faut tout refaire. Vous avez perdu du temps, de l'énergie, vous vous démoralisez, etc. Alors que quand on avance partie par partie, jalon par jalon, on fait valider les parties par son tuteur, on sécurise les parties, on avance de manière intelligente. Et ça, c'est une chose qu'il faut absolument savoir. On fait valider les parties par son tuteur, on sécurise la validation finale du mémoire. On a fait de nombreuses vidéos sur le sujet, je vous invite également à vous y référer sur notre chaîne YouTube. Donc la communication avec votre directeur de mémoire est fondamentale pour réussir la rédaction de votre mémoire. Quatrième chose, il ne faut pas que vous perdiez de vue la finalité du mémoire. La finalité d'un mémoire, ce n'est pas simplement de rédiger, de faire des pages ou de passer l'épreuve. Il faut que vous ayez constamment à l'idée l'objectif final. Il faut que vous entrevoyiez constamment l'objectif final du mémoire. C'est quoi? C'est d'apporter des préconisations. C'est d'apporter une véritable valeur ajoutée issue du terrain. C'est votre pierre à l'édifice que vous apportez en matière de recherche, en matière académique. Et ça passe par quoi? Ça passe par des préconisations qui s'appuient sur des données statistiques, qui s'appuient sur des preuves et qui vont être pertinentes, qui vont apporter de la valeur à une structure, que ce soit une entreprise, un organisme ou le public, étatique, privé ou autre, peu importe, mais des préconisations qui vont permettre de faire avancer les choses, un plan d'action qui va permettre de faire avancer les choses. On se base sur la littérature existante, revue de littérature,
part sur une partie empirique et on aboutit sur des préconisations. Si votre mémoire n'a pas de préconisation, votre mémoire n'apporte rien. S'il n'apporte rien, il ne sera pas validé. Donc, on garde à l'esprit que la finalité du mémoire, c'est toujours d'apporter de la valeur. Et tout ce qui est avant la partie préconisation vise à apporter des fondamentaux pour cette partie de préconisation. 5e test pour les novices qui découvrent la rédaction académique, c'est la nécessité de vérifier le plagiat à la fin. Il y a des logiciels aujourd'hui qui le permettent et nous, chez Expert Mémoire, on le systématise, c'est de faire une vérification anti-plagiat. Ça ne veut pas dire que vous êtes un voleur de contenu, mais ça veut dire que vous avez peut-être fait une erreur. Vous avez peut-être oublié un passage que vous avez tout simplement pas mis entre guillemets, que vous n'avez pas indiqué la référence de base. Et ce type d'erreur-là, le jury, il ne sait pas si vous êtes de bonne foi ou de mauvaise foi. Vous avez fait peut-être une erreur de bonne foi, vous n'êtes peut-être pas de mauvaise foi. Mais ça, le jury, il mieux vaut pas qu'il se pose cette question-là. Et il faut lui éviter de se poser cette question-là. Et comment on le fait? On anticipe la vérification. Sachez une chose, c'est qu'on vous attend au tournant. Le jury fera cette vérification, l'école fera cette vérification. Aujourd'hui, à l'année où je fais cette vidéo, toutes les écoles font des vérifications anti-plagiat. Les écoles, les universités font des vérifications anti-plagiat au niveau des mémoires et des thèses. Avec Internet, l'information est tellement accessible qu'on ne peut pas ne pas vérifier l'unicité, l'originalité de votre contenu. Donc elles le font. On ne va pas s'exposer à une prise de risque. On fait cette vérification nous-mêmes et on s'assure qu'on a un document qui est inattaquable. Et nous, quand on intervient sur un mémoire, au-delà de l'aide rédactionnelle qu'on apporte, on anticipe ce contrôle et on fait la vérification. Et cette vérification, le résultat, on vous l'envoie en version PDF. Vous avez un taux de similitude et vous avez chaque ligne qui est vérifiée. Très important de faire cette vérification, même si vous êtes de bonne foi, que vous pensez n'avoir rien plagié, rien copié-collé. On fait cette vérification pour bien dormir la nuit. Dernière erreur et dernière chose à savoir, c'est la rentabilité de la forme. C'est-à-dire, vous avez le fond, vous avez la forme. La forme se vérifie facilement, s'améliore facilement. Corriger les fautes d'orthographe, aérer le document, améliorer sa lisibilité, sa fluidité. C'est quelque chose qui se fait entre 1, 2, 3 heures en fonction de la taille de votre mémoire ou de votre thèse. Donc on s'assure que le document soit parfaitement relu, qu'il n'y ait pas de coquilles, qu'il n'y ait pas de faute de français. Vous pouvez avoir le meilleur mémoire du monde, la meilleure analyse, les meilleures conclusions, la meilleure qualité des sources, remplir tous les autres critères. Si votre mémoire est bourrée de fautes, ça ne passera pas. Et souvent, on voit des étudiants qui viennent nous voir et qui ont des documents qui ne sont pas relus, qui ne sont pas formalisés, Et c'est dommage parce que ça se corrige facilement, et ça saute aux yeux. L'amateurisme au niveau de la forme, ça saute aux yeux et ça va vous dévaloriser facilement, rapidement. On n'a pas besoin d'être Einstein pour formaliser correctement un mémoire. Ça se fait très facilement. Et Dieu sait que vous apportez énormément de valeur à votre mémoire, que vous valorisez la forme, la qualité visuelle. Et c'est une forme de respect pour le lecteur et pour le jury qui va vous le rendre à travers de nombreux points que vous allez gagner très facilement. Donc, attention à la forme. C'est une erreur classique et il faut vraiment le savoir. Ça se fait facilement. À la fin, vous n'êtes pas obligé de vous relire à chaque fois. D'abord, on s'occupe du fond, puis à la fin, avant de déposer, on va formaliser son mémoire pour avoir quelque chose de très qualitatif. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous apporter des conseils intéressants, valorisants, qui vous apporteront une vraie valeur pour réussir votre mémoire. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.